Vas-y, Roxane, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait là? Euh, alors, j'aurais voulu qu'on regarde un lien avec une personne, avec un homme. J'aurais voulu savoir si c'était un lien d'âme ou pas. Euh, et je m'interroge aussi par rapport à nos enfants. Enfin, il a trois fils et moi j'ai une petite fille. Et il y a quelque chose avec les enfants. Je sais pas exactement, mais j'ai un lien avec ses enfants aussi. Et puis, Quel genre de lien? je suis très attachée à ses enfants. Et enfin, moi, ça fait 12 ans que je travaille avec des enfants et j'ai jamais eu ça avec d'autres enfants. Donc, voilà, au début, je m'étais dit que bon, c'était normal. C'était un des premiers. Enfin, voilà, c'était au tout début quand je travaillais avec des enfants. Et puis, en fait, j'ai jamais retrouvé ça avec d'autres familles. Et puis, il y a, avec le père de ma fille, je sais que, enfin, j'aurais voulu nettoyer un peu, enfin, il s'agrippe un peu à moi et voilà, je pense que lui, pour le coup, je pense qu'il a des entités sur lui pour plusieurs raisons. Euh, le père de ma fille a beaucoup, pendant un certain temps, il a consommé du cannabis, il a fait de la magie noire et là il est diagnostiqué schizophrène et voilà, je suis à peu près sûre qu'en fait le problème c'est ça et j'aurais voulu couper ce qui peut l'être et puis nettoyer un peu tout ça. Ok. Qu'on soit bien clair, hein, je travaille dans ton espace. S'il y a quelque chose qui vient interférer de son côté vers ton côté à toi, on va faire le travail, mais moi, je vais pas aller nettoyer son côté à lui. Oui, 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 je Ok. sais si D'accord, c'est très bien. interféré de mon côté. Ok. Euh, Cette personne-là, tu l'as rencontrée quand? Je l'ai rencontré il y a 10 ans. J'ai gardé ses enfants en fait à l'époque et c'est moi qui ai démissionné, c'est moi qui suis partie. Euh, et en fait, ils ont toujours et ils sont toujours restés enfin, dans ma vie. Et je les rencontrais de temps en temps. Et c'était pas, enfin, c'était pas normal. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Juste que je mette dans le contexte, cette personne, du coup, tu gardais ses enfants dans un centre, quelque chose, ou c'était de la garde à domicile, que genre nounou? Voilà, au début, donc c'était moi qui gardais les trois enfants chez eux. Et ensuite j'ai gardé le plus petit chez moi en tant que nounou agréé. Et ça a duré un an et Ok. je pensais que ça allait s'arrêter à la fin du contrat. Et lui, il, est- il a essayé en fait de garder des liens avec moi. Euh, et au début, c'était vraiment, enfin, tant qu'il était marié, c'était non. Et puis bon, bah, il a fini par divorcer avec la mère de ses enfants. Et là, j'ai accepté du coup, ça c'était il y a un an et demi, j'ai accepté qu'on se fréquente. Et Parce que lui, il te faisait des avances alors qu'il était marié, c'est ça? c'était pas clair, mais je sentais qu'il y avait quelque chose il y avait un petit peu plus. Et quand il m'écrivait, bah, je répondais à sa femme pour être sûre que. Et donc, il a cessé de le faire. Ok. Et ensuite, je l'ai rencontré dans la rue. Il était trop familier. Il s'est mis à me tutoyer. Enfin, et la dernière fois, bah, il m'a invité à boire un verre chez lui. Et comme il y avait ses enfants, j'ai accepté pour revoir les garçons. Et, euh, et en fait, il m'a effleuré la main. Et à ce moment-là, euh, bah, c'était bizarre. Ça, il y a quelque chose en moi qui a changé. Et j'ai commencé à vouloir être avec lui à ce moment-là. Et on s'est. Et puis bon, bah, comme il était en couple à ce moment-là, bah, je suis repartie. Et puis il m'a recontacté presque un an après.
Et là, il était célibataire, donc j'ai accepté qu'on se fréquente. Voilà. Je t'entends plus. Oui. Ouais, c'est bon. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Euh, Lui, il voulait pas de relation sérieuse. Donc, j'ai accepté de le voir une fois et j'ai négocié en fait l'exclusivité. Il a accepté et ensuite j'ai négocié le couple. Il a accepté. Je suis partie plusieurs fois. Il a accepté. Je suis revenue. Il a accepté. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit on arrête. Sauf que il revenait sans cesse, ou alors c'était moi. Tu Et partais pourquoi? j'avais des intuitions qui me disaient de partir. Euh, et puis moi, je suis très dès qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui, je suis comme une éponge et la moindre chose extérieure m'affectait beaucoup. Et j'avais des intuitions qui me disaient va-t'en. Donc dès que j'entendais l'intuition, je partais. Et il a fini par comprendre que j'étais complètement imprévisible, incontrôlable. Et il a demandé qu'on arrête, sauf qu'il a voulu continuer dans une relation pas sérieuse. Et je l'ai revu quelques fois. Bon, ça, moi, c'est pas du tout enfin, surtout qu'il voit d'autres femmes, donc j'ai voulu couper. Bon, bah, on s'est recroisés forcément. Il m'a proposé de revoir ses enfants, j'ai revu ses enfants, donc j'ai réaccepté de le revoir. Et là, on se parle de nouveau, mais c'est compliqué parce que j'arrive pas à couper. J'ai vraiment essayé hein, d'arrêter ce truc. Moi, normalement, ce genre de choses ne m'arrive pas. Je, mais il revient toujours. C'est Quand tu dis que tu avais ton intuition qui te disait de foutre le camp et que tu partais, est-ce que ça s'accompagnait d'éléments concrets ou est-ce que c'était genre tout va bien et tu te casses sans raison? bah, une fois, c'était ça. Et puis une fois, ça pouvait être des événements extérieurs. Par exemple, il y avait une voisine qui était en train de perdre son mari et ça m'avait beaucoup affectée. J'étais tellement mal que là, je m'étais dit, pour le coup, je suis pas suffisamment bien pour être avec lui. Enfin, si c'était, voilà, soit il y avait une vraie raison, soit c'était une intuition. J'entendais juste, il faut que tu partes maintenant. Et bah, quand j'entends ça, en général, je pars. Ça, Ce genre d'intuition, est-ce que tu l'as déjà questionné dans ta vie ou est-ce que tu es toujours parti du principe que c'est une réelle intuition ou ça peut être autre chose, tu vois, genre de l'auto-sabotage ou de la programmation? bah, je ne saurais pas trop dire si c'est de l'auto-sabotage ou un programme ou une habitude. Quand j'étais petite, j'avais cette habitude de partir parce que j'avais une mère violente et ça m'a protégée pendant très longtemps. Enfin, c'est la seule chose qui m'a permis de... Voilà, je partais et donc pour moi, c'était plus un signe de protection, mais je me suis posé la question, voilà, si c'était pas de l'auto-sabotage ou si c'était pas des mauvaises énergies qui me poussaient. Enfin, Ok, je te pose la question parce que là, comme tu me dis que c'est pas du tout lié à cette personne, en plus, certaines fois quand tu partais, puisque tu me dis c'est la voisine qui meurt ouais, et du coup tu t'en vas, ça n'a aucun rapport avec lui. non, là, je saurais pas répondre. Ok, ok. Vous voyez encore, tu me dis? Je l'ai, bah, depuis un an, je l'ai vu trois fois, dont une fois par hasard, et je l'ai pas. Là, ça fait plusieurs mois que je l'ai pas vu, mais on s'écrit toujours de temps en temps. Est-ce que tu voudrais quoi? Enfin, qu'est-ce que tu attends de cette session, du coup? Bah, je voudrais couper ce qui peut l'être, nettoyer ce qui peut l'être, et puis bah, savoir ce que c'est cette relation. Est-ce qu'il y a un vrai lien? Est-ce que c'est moi qui m'accroche? Est-ce que c'est lui qui s'accroche? Est-ce que juste avoir des réponses en fait. J'ai fait des soins, j'en ai parlé à plusieurs thérapeutes et j'ai pas réussi à avoir de vraies réponses.
J'avais cette intuition que eux savaient, mais qu'ils voulaient pas me donner la réponse parce que soit j'étais pas prête, soit fallait que je travaille encore. Enfin, Mais il te disait quoi? euh, la première m'a dit que c'était un lien d'âme sœur et elle m'encourageait à rester avec lui. La deuxième m'a dit qu'elle ne savait pas, que ça ressemblait à rien qu'elle avait déjà vu et que mais elle m'encourageait à garder mes distances parce que elle voyait ses énergies et que c'était pas très beau et que il n'était pas prêt à avoir une relation comme je le souhaitais. Et le troisième ne m'a rien dit, il m'a juste dit de d'apprendre à m'aimer. Voilà, ça m'a pas vraiment, ça a été, enfin le soin a été bien, mais ça m'a pas donné de réponse. Ok. Est-ce que tu as déjà, du coup, fait un travail de thérapie ou de psychothérapie par Euh, rapport à notamment par rapport à ce que tu me disais que tu avais une mère violente, etc. Donc, euh, J'avais, bah oui, la première thérapeute, je faisais des séances avec elle où c'était à la fois un soin et une séance enfin, de la psychothérapie. Et j'ai fait ça pendant peut-être un an, 2 ans. Et puis bah, j'ai perdu mon père cet hiver et j'ai plus, j'ai pas repris de séance avec elle parce qu'elle était, ça me- c'était très dur des soins, c'est quoi que tu appelles des soins? et des soins énergétiques. Bah, il y avait, en fait, elle faisait principalement des recouvrements d'âme, donc j'en ai fait un. Ok. Du coup, non, enfin, ce que je voulais dire, c'est que tu n'as pas fait de travail vraiment thérapeutique dans le sens avec un psy, avec des techniques de TCC ou autres, vraiment pour sortir de certains traumas. Non, Ça, tu n'as pas fait. Ok. la seule chose que j'ai faite, c'est quelques soins euh, énergétiques. Ok. Ok. Euh, Roxane, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais me partager ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour là? Non, c'est tout. Ok. Bien. Je te laisse couper le micro et je récupère après. Ouais. Ok. Euh, En bas à gauche. Parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec elle. Comment elle est? Euh, alors, elle est assez fidèle à la partie physique, sauf qu'elle a le crâne complètement rasé. Et sur ce crâne, c'est comme s'il y avait des électrodes. Alors, quand elle est arrivée jusqu'à moi, en fait, elle s'est assise par terre. Elle, euh, Elle est comme dans une salle, je vais dire, d'isolement. C'est comme si cette pièce était calfeutrée, que ça l'a protégée de tous les sons extérieurs, parce qu'elle explique que les sons extérieurs, ça l'agresse, ça lui, ça fait comme des sons aigus qui se propagent dans sa tête et qui, du coup, euh, elle ressent ça comme des agressions. Et au sol, il y a 5 toupies. Il y a 5 petites toupies qui tournent sur elles-mêmes. Et elle regarde ces toupies qui tournent toutes seules. C'est même pas elle qui les fait tourner, puisqu'elles tournent toutes seules. Et d'un seul coup, la lumière s'éteint. Et c'est comme si tout s'arrêtait, en fait. C'est comme si, plongée dans le noir, il y avait plus de, comment je pourrais dire, c'est comme si je ne captais plus rien. Il n'y a plus rien qui passe en fait. Il n'y a plus d'infos, il y a plus rien. Et après, du coup, la lumière revient. Est-ce que c'est elle qui est venue à toi? Oui. Est-ce qu'elle sait ce qu'on fait là? Alors, tout dépend de là où je me place. Quand elle est comme ça plongée dans le noir, pas du tout, parce qu'il y a vraiment comme une forme de, je vais dire, de déconnexion, comme si plus rien n'arrivait jusqu'à elle. Et quand elle est devant ses toupies, elle est très absorbée par le mouvement de ses toupies. Mais de ce qu'elle m'explique, très,
En fait, quand elle m'explique, c'est pas comme d'habitude, c'est vraiment ce que moi je ressens à travers elle, c'est-à-dire que elle se sent seule, elle se sent isolée et elle se sent enfermée dans cet espace et c'est comme si du coup elle manquait d'informations pour pouvoir accéder à autre chose. Et c'est pour ça qu'on est là. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Est-ce que je peux l'appeler Roxane? oui, Ok, je parle directement avec Roxane. Roxane, oui, est-ce que c'est toi qui m'as fait venir? oui, Pourquoi? parce que je peux pas continuer comme ça. Je suis, il y a même pas de mots pour expliquer comment je suis, parce que parfois je ne suis pas, et c'est une sensation qui est très désagréable. Parfois tu Je- n'es pas? oui, Qu'est-ce que ça veut dire ça? je ne suis pas parce que je ne me ressens plus, je ne me ressens pas. Je, je suis comme vide, et c'est comme si tout l'espace autour de moi était vide, qu'il n'y avait plus rien qui existait. Mhm. En quoi je peux t'aider? J'ai besoin de guérir. De J'ai guérir? besoin, oui, Guérir quoi? j'ai besoin de guérir ce qu'il se passe dans ma tête. C'est comme si parfois dans ma tête, il y avait des absences, des moments de repli, Où est-ce que tu es des, pendant ces absences? Où est-ce que tu vas? je flotte. Je suis comme spectatrice de certaines choses, mais parfois même j'ai comme du mal à me retrouver. C'est un sentiment assez particulier qui peut me procurer au départ un sentiment de bien-être, mais après c'est comme si je ne savais plus où j'étais et je reviens, je déconnecte. Tu fais ça toute seule? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que sur ma tête, il y a comme des petites électrodes qui sont posées, qui sont reliées à des fils. Et je sais que c'est pour m'apaiser, justement, pour guérir, pour Mhm. comprendre. C'est toi qui as placé ça là? Non, c'est pas moi. Qui alors? Il y a devant moi comme une fenêtre je vais dire comme dans un laboratoire. Et à l'extérieur, je vois des personnages qui comme dirige un énorme ordinateur et qui récupère quelques informations me concernant. Mhm. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un lieu de justement de décompensation, de décompression, d'isolement pour apprendre à se connaître C'est toi qui et as aussi décidé de pour venir ici? guérir. Oui, parce que j'avais besoin justement Comme un centre de soins? oui, comme un centre de soins. J'avais besoin de m'isoler, Pourquoi? de me retrouver parce que c'était trop compliqué pour moi. Je, je n'arrivais plus presque à penser par moi-même. C'était devenu trop difficile Pourquoi? parce que je n'avais plus de force, plus de courage. J'avais comme tout perdu, comme si on m'avait tout arraché, tout pris. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Qu'est-ce que tu as perdu? J'ai perdu mon cœur, comme si on me l'avait arraché. Je me suis sentie comme lacérée, comme si à l'intérieur de moi, tout était n'était que blessure.
Alors j'ai préféré être là et m'enfermer pour quelque temps. Mais ce quelque temps, c'est devient un peu trop long et trop lourd. Et ce que je voulais comprendre, ben, je ne le comprends toujours pas. Qu'est-ce que tu voulais comprendre? Ce que je voulais comprendre, c'est pourquoi je vivais tout ça, pourquoi je n'arrivais pas à être plus forte, pourquoi je n'arrivais pas à pardonner. Il y avait tellement de pourquoi que Pardonner quoi? pardonner tout le mal qu'on pouvait me faire. Qu'est-ce que c'est ce mal qu'on te faisait? Ce mal qu'on me faisait, c'était des paroles, des mots, du rabaissement, des cris, des... même de la violence physique. Et même les mots résonnaient comme de la violence physique. Je pouvais parfois avoir le corps couvert d'échymoses et je me vois encore, tu vois, recroquevillée, comme si j'étais une enfant, délaissée, abandonnée, que personne ne pouvait venir secourir. Alors j'ai essayé de me secourir moi-même et je n'ai trouvé que cette solution. Hmm. Est-ce que ça a réglé quelque chose? Au début, je dirais que ça m'a fait du bien, ça m'a comme apaisée parce que j'étais paix de tout. Je pouvais être un peu comme dans mon monde, mais par la suite, non, ça n'a rien réglé du tout. Tout est encore présent et ces moments de déconnexion sont comme importants pour moi. C'est un moyen de fuir, de ne plus ressentir, de tout laisser de Mais quand côté. Et tu reviens, c'est toujours là. oui, quand je reviens, c'est toujours là. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Donc, si je comprends bien, tu es dans un endroit un peu de soins, un peu thérapeutique, Oui, mais depuis que tu y es, rien n'a changé. non. Pourquoi? Pourquoi tu restes alors? Parce que de moi-même, je ne sais ni où aller, ni, ni quoi faire. J'ai, j'ai besoin je vais dire, d'un accompagnement Qu'est-ce que qui te maintient à cet endroit-là? je dirais le fait que je n'ai peut-être plus la volonté, que je n'ai plus cette chose que parfois tu peux ressentir comme une envie de te battre, de lutter. Je, Pourquoi c'est tu n'as comme plus si envie? c'est comme si tout s'était éteint à l'intérieur de moi, comme si j'étais éteinte. C'est le mot, Pourquoi? éteinte. Pourquoi ça s'est éteint? Parce que j'ai laissé s'éteindre, j'ai laissé passer les choses et j'ai comme voulu faire comme si tout allait bien et alors que tout ne va pas bien et je le sais. Et je sais aussi que je ne peux pas tout résoudre seule et que justement j'ai besoin d'être accompagnée et aidée. Je n'ai jamais eu d'épaule solide. Est-ce que c'est toi qui as créé cet endroit? Oui, Toi toute seule? non, pas moi toute seule. Avec qui? Avec ces êtres qui sont là de l'autre côté. Alors ils ne m'embêtent pas, ils ne m'agressent pas, ils sont là, je leur fournis certaines informations et eux aident à comme maintenir, ils maintiennent un certain équilibre. Combien ils sont? Ils sont trois. Tu les as rencontrés quand? Je les ai rencontrés à un moment de ma vie où ben justement tout était devenu trop Tu difficile veux pour bien me moi. montrer ce moment-là? Oui, Ok. On se déplace alors. Qui es-tu? je m'appelle Irène Hmm. et je suis une femme d'à peu près 30 ans.
J'ai pas eu une vie facile, mais je vais dire que j'ai comme survécu. Parce que chez moi, la survivance est comme inscrite à l'intérieur de moi. J'ai toujours cette impression qu'il faut survivre à tout, que tout est une épreuve, que je dois fournir plus d'efforts que les autres. Mais dans cette vie-là, qui est une vie quand même où je me sens très seule, où je suis avec un homme qui est à la fois violent, à la fois troublant, à la fois, je n'ai pas le choix que de rester avec lui, parce que si je ne l'ai plus, je ne peux plus manger, je n'aurai rien. Nous travaillons dans une ferme, enfin nous travaillons, c'est moi qui travaille dans la ferme, parce que lui, il est dans des états de, pour moi, c'est de la déchéance. J'ai essayé de l'aider, j'ai essayé d'être à son écoute. Au début, ça allait plutôt bien, et au fil du temps, il est tombé dans l'alcool, dans la dépression, et j'ai voulu prendre sur moi certaines choses. J'ai porté énormément, mais il est arrivé un moment où je ne pouvais plus rien porter. On allait tout perdre. On allait perdre la ferme. Je savais que je l'avais, lui, déjà perdu. J'ai aussi perdu toutes les personnes qui pouvaient m'entourer. Elles se sont éloignées au fil du temps parce qu'elles ne supportaient pas de me voir ainsi. Et moi, j'étais toujours dans cette lutte, en fait. Rester, partir, mais je ne pouvais pas l'abandonner. Je ne pouvais pas avoir ce sentiment de le trahir, de l'avoir laissé. Et en voulant prendre sur moi, ben, j'ai porté un peu ses fardeaux, sa misère, qui est venue comme s'ajouter à la mienne. Et tout est devenu trop lourd le jour où ben, j'ai tout perdu. Lui a fini par mettre fin à ses jours et j'ai quand même culpabilisé, même si au fond de moi, je savais que je n'étais absolument pour rien. Et je me suis comme recroquevillée sur moi-même. J'ai comme perdu cette envie de vivre. Je me suis laissée comme éteindre et j'ai co-créé avec, au départ, je ne les voyais pas de cette façon. J'avais presque même le sentiment de d'être dans un rêve éveillé avec des petits êtres magnifiques, avec tantôt des ailes ou tantôt des petits visages très angéliques qui sont là et qui te réconfortent. Au début, ça fait du bien parce que tu ressens énormément de chaleur, mais très vite, cette chaleur va se transformer en froid et va venir comme cristalliser toutes les blessures que tu as à l'intérieur de toi. Au début, je pensais que de me laisser comme porter, tu vois, je j'avais cette impression de flotter hors de moi et je me disais que même si je quittais ce corps, ce n'était pas très grave. Et puis, ils ont commencé à me montrer certaines choses, certaines possibilités, une prise en charge émotionnelle, une prise en charge psychologique. Enfin, tout ça. Et ben oui, j'ai laissé faire, pensant que c'était la meilleure des choses pour m'en sortir. De toute façon, j'étais seule. Alors qu'est-ce que je pouvais risquer? Et c'est comme ça que je suis arrivée dans cet endroit. Et j'ai, comment je pourrais dire, oui, j'ai construit avec eux certaines choses, j'ai accepté certaines choses. J'en suis bien consciente, mais aujourd'hui, je ne sais plus comment rompre avec tout ça. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire. Hmm. Reviens dans le présent. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais? Ce que je voudrais déjà, c'est aller mieux. Qu'est-ce que ça veut dire aller mieux? Pour moi, aller mieux, c'est ressentir, ressentir les vibrations,
à l'intérieur de moi. Là, il n'y a plus rien. C'est comme Qu'est-ce qui si t'empêche de les ressentir? tout est éteint. Tout est éteint. C'est comme si le Qu'est-ce qui corps ne... cause cet état? Ben, ce que j'ai sur la tête et qui circule à l'intérieur de moi comme un flux énergétique qui immobilise, qui paralyse et qui parfois même tétanise. Ok. Pourquoi tu gardes cette chose sur la tête alors? Parce que je ne sais pas comment le retirer. Je ne sais pas comment couper tout ça. Mhm. Et si tu savais comment faire, comment tu ferais? Ben, je le prendrai et je le rendrai à qui il appartient. Essaye. Dis-moi si ça fonctionne. J'ai réussi à retirer certaines électrodes, mais il en reste encore quelques-unes. C'est comme si, tu vois, je n'avais pas cette énergie, cette volonté dont je te parlais. Elle est absente Mhm. et je ne sais pas où la trouver. Plutôt que de chercher la volonté qui manque, cherche la chose qui empêche la volonté d'être là. C'est quoi? La peur Où est-ce qu'elle est? dans mon ventre. Touche cet endroit. Prends la fréquence. Je veux qu'on fasse pareil que tout à l'heure, que tu te déplaces au tout premier moment où tu as créé cette peur-là, où est-ce qu'elle elle a commencé à s'incruster à l'intérieur de toi. Tu veux bien? Oui, Ok, on y va maintenant. je suis une enfant. Je dirais que j'ai 8 ans. Là, je Quel âge? suis dans 8 ans. Mhm. Je suis dans une salle de classe. Oui, j'ai une petite robe bleue à carreaux. Je suis plutôt bien habillée. J'ai des petites couettes et je suis très attentive à tout ce que dit la maîtresse. D'ailleurs, je suis toujours très attentive à tout ce qu'on me dit, comme si tout ce qui était dit était vrai. Et je grandis avec cette notion que tout ce qui est dit autour de moi est vrai. Et au fil du temps, je perds cette notion que peut-être moi-même, je détiens la vérité. Et c'est comme si, tu vois, cette vérité extérieure venait comme prendre tout, tout ce que moi, je peux créer ou penser. À chaque fois que je pense, je vais aller chercher des références de ce qu'a pu dire ben, soit la maîtresse, soit plus tard mon patron ou mon mari, ou même mes parents. J'ai toujours besoin d'une approbation extérieure parce que j'ai peur, effectivement, de me tromper. Cette peur, elle arrive à un moment donné où je n'arrive plus à penser ou à faire par moi-même. Je suis comme reliée à toutes les vérités extérieures, ce qui crée énormément de peur à l'intérieur de moi parce que du coup, je suis comme désorientée, déboussolée et je finis par ne plus savoir ni qui croire. Tu sais, chacun a sa vérité et là, quand tu te connectes à toutes les vérités, ben, tu perds pied et tu ne sais plus. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus ce que tu ressens. Et ça, c'est un sentiment qui est très désagréable, qui fait naître énormément de peur. Parce que je me vois, tu vois, plus tard, je dirais, là, je suis à 55 ans, et je suis toujours comme tétanisée pour sortir, pour m'exprimer, pour même me regarder dans le miroir. Tout me fait peur. C'est comme si j'avais des milieux d'yeux autour de moi, comme si tout le monde me regardait, me jugeait, m'impressionnait. Et c'est comme si ces yeux prenaient place et me volaient des choses. Et la peur grandit.
de jour en jour. Et cette peur, elle finit par faire mal, elle finit par détruire, elle finit par isoler. Et c'est ce qui s'est créé à ce moment-là. Reviens au présent. Oui, Est-ce que tu veux t'en débarrasser? oui, je veux m'en débarrasser. Alors, tu n'as qu'à faire pareil qu'avec les électrodes. Oui, Tu le décides, mais tu t'y prends comme tu as envie, peu importe. mais c'est bon, elle est à l'extérieur de moi. Parfait. Tu peux la faire disparaître si tu veux. Oui, c'est bon, elle a disparu. Est-ce que tu peux enlever tout ce qui reste des électrodes maintenant? Oui, oui, j'y suis arrivée. J'y suis arrivée. Je suis contente. Comment tu te sens? Contente. Oui, je suis contente. Mhm. Pourquoi? Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Parce que j'ai réussi à faire quelque chose par moi-même. Je suis contente. Parce que à ce moment-là, là, à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui circulait et qui était agréable. Est-ce que tu as conscience que tout ce que tu as fait jusqu'à présent a été fait uniquement par toi-même? Oui, mais Même quand tu avais l'impression que ça n'était pas le cas? oui, c'est difficile de se dire que c'est moi qui ai créé tout ça. Parce Pourquoi que je me difficile? suis, parce que je me rends compte que je me suis moi-même enfermée dans quelque chose et jusqu'à ne plus pouvoir en sortir. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu as compris pourquoi? Oui, j'ai compris pourquoi. Bon. Est-ce que ça te paraît logique qu'il te soit arrivé ça? Maintenant, oui, Et maintenant, tu vois que du moment où tu décides que tu n'as plus envie de subir, que tu n'as plus envie de vivre ça, ta volonté s'impose. oui, ça, je l'ai compris. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, on sort d'ici. Ok. Fais-le. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon, Bien, comment tu te sens? ça va. Ok. Est-ce qu'elle est sortie? Oui, elle est sortie. Elle a ouvert une porte et elle est sortie. Elle a pris comme un espèce de grand couloir et au départ, ce couloir, il était comme... euh, elle ressentait quand même encore de la peur, mais elle a créé une nouvelle pièce dans laquelle elle s'est comme allongée. Elle est allongée sur un lit et c'est comme si elle est toujours dans une phase de repos, mais dans cette phase de repos, c'est comme si là, elle se reconnectait à tout un tas de sensations, dans le sens où c'est comme si elle avait coupé de toutes ces sensations, pensant ne plus souffrir, mais ça provoquait davantage de souffrance puisque ça laissait place à davantage de peur. Et ça, elle l'a bien compris. Donc là, c'est comme si elle était en train de, je vais dire, réparer, mettre une énergie, on va dire, plus intense. Et il y a une forme de satisfaction aussi personnelle parce que elle avait comme perdu toute confiance en ses capacités, en ses connaissances, étant donné qu'elle était coupée de tout et dans cet isolement. Et là, elle reperçoit et elle ressent tout un tas d'informations. Donc, elle sent qu'elle est entière, qu'elle est reliée, qu'elle est tout et qu'elle peut faire tout un tas de choses. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle y est. Est-ce que tu détectes la présence de fréquences basses ou pas à l'intérieur d'elle?
Non, parce elle est vraiment en train de tout, comment je pourrais dire? C'est comme si elle faisait son propre scanner. Elle a Euh, vraiment compris comment elle s'est retrouvée là-dedans ouais, 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 ok, ouais. Donc là, oui, elle est en train de faire son propre scanner et de vraiment tout, presque de tout analyser pour réparer, pour remettre en circuit ce qui s'était arrêté. Il y a des choses qui ne fonctionnaient plus, qui étaient, ouais, il n'y avait plus rien qui ok, pouvait passer. ok. Demande-lui d'appeler cette personne dont elle nous a parlé, qu'elle a rencontrée il y a une dizaine d'années, cet homme. Oui, je l'ai. Dis-lui de vérifier sa fréquence, est-ce que c'est bien lui? Oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Je n'ai aucun lien d'âme, Mhm. si ce n'est du, je vais dire, du parasitage. C'est comme si il avait déversé sur elle énormément de, comment je pourrais dire, c'est vraiment, je le vois comme déverser des choses toxiques, comme pour la rendre encore plus dans un sentiment je vais dire, d'inertie et ça renforçait en fait tout ce qu'on a vu et ça amplifiait ben, tout ce système interférent. Déplace-toi à un moment où elle ressent qu'il faut qu'elle parte. Un moment au hasard. Oui, Tu y es? oui, Ok, cette information qui lui parvient, faut partir maintenant. Qu'est-ce que c'est? de la peur. C'est de la peur, c'est comme si à l'intérieur d'elle, il y avait un système d'alarme, euh, comme si le fait de devoir investir, s'expliquer, se positionner, c'était trop difficile et c'est une fuite. Elle fuit, comme pour ne pas s'impliquer et presque avoir les mains propres. Il y a cette notion de je fuis pour ne pas affronter la réalité, qui est dure, très dure. Parce que au moment où elle fuit, c'est comme si, tu vois, elle percevait certaines informations qui étaient comme réelles, mais ça crée ses peurs et ça Quel la fait genre fuir. d'information? Et bien que c'est pas, c'est comme si dans un court instant, elle voyait les choses telles qu'elles sont vraiment, tu vois, comme Elle si, sent que ça n'est pas bon pour elle, oui, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, oui, et son corps lui envoie le signal, va-t'en. oui, c'est Ok. ça. Pourquoi elle revient à chaque fois alors? Parce qu'il y a une forme de loyauté et il y a aussi comme une forme de d'autodestruction. C'est comme si le fait d'y retourner, c'est c'est comme ouais, je veux dire de l'autodestruction comme une punition, comme s'il fallait qu'elle aille jusqu'au bout, comme si elle se devait de le faire, comme si elle pensait que ça allait justement guérir certaines choses ou qu'elle pouvait elle-même guérir l'autre. Il y a cette notion de guérison qui est très présente et il y a un fort attachement, il y a un fort attachement émotionnel comme si autour de lui, et même autour, tu vois, parce que je voyais lui et derrière, je voyais les enfants, c'est comme si elle avait créé euh, comment je pourrais dire, euh, comme un lien, comme s'ils étaient, C'est elle qui l'a créé? oui, c'est elle qui l'a créé. Ok. Pour quelle raison? C'est un sentiment de ne pas se sentir seul, d'appartenir à une famille. Et la notion de famille est aussi très importante chez elle. Parce que c'est comme si elle avait besoin de se créer une belle famille avec des enfants comme elle les imagine, elle, qui pourrait aussi venir lui montrer que elle est capable de beaucoup de choses. Est-ce que l'interférence empêchait cette réalisation? Oui, totalement.
Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec lui? Elle dit qu'elle veut ben, s'en détacher parce que c'est, tu vois, dans cet attachement, c'est vraiment comme s'il y avait presque du barbelé tout autour, comme si ça créait beaucoup plus de souffrance que de bien-être. Et c'est vraiment comme si elle, ça la lacérait. euh, c'est comme ça l'entoure au niveau du ventre. Et c'est comme s'il y avait justement, tu vois, ces pics, ces petits barbelés qui rentrent à l'intérieur d'elle et qui font mal. Et le fait d'avoir mal, ça nourrissait aussi le système interférent. Ok. Dis-lui de se débarrasser de tout, si c'est ce qu'elle souhaite. Oui, elle le souhaite. C'est bon, c'est fait. Bien. Que cette personne retourne à sa vie. Oui, Elle a des problèmes avec le père de sa fille. Dis-lui de l'appeler, oui, qu'elle vérifie sa fréquence. Est-ce que c'est bien lui? oui, c'est bien lui. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Alors, il y a pas de lien d'âme, mais Mhm. là aussi, il y a comme ce fil de barbelé. Alors, il est placé différemment. C'est au niveau de ta gorge. C'est comme s'il y avait une emprise, une forme ouais, de soumission. Et c'est comme si elle avait essayé de le relever aussi plusieurs fois. Il y a, il y a cette notion d'avoir essayé oui, de l'avoir essayé de le sauver, comme si elle avait voulu lui mettre la tête hors de l'eau, mais elle, ça l'a prise à la gorge et ça l'étouffe énormément aujourd'hui. Ça l'empêche aussi d'exprimer certaines choses qu'elle a pu vivre et ressentir parce que elle pense que tout ce qu'elle a vécu, il y a des choses qui ne sont pas réelles alors que tout est bien réel, justement. Il y a vraiment cette notion que euh, il y a une distorsion entre la réalité et ce qu'elle en faisait, en fait. Elle essayait toujours de la fuir pour ne pas se laisser comme impacter. Ok. Dis-lui de nettoyer tout ça, Oui, faire la même chose. oui, c'est bon à la retirer. C'était une forme, je vais rajouter que c'était une forme d'emprisonnement parce que sur ces deux liens-là, il y a vraiment cette notion d'être prise au piège, en fait, de ne plus pouvoir, d'être, ouais, d'être prise et d'être vraiment de ressentir comme une forme d'emprise. C'est très, très désagréable d'ailleurs. Ok. Est-ce que tout est ok? Oui, tout est OK. Observe le point. Au niveau du point, alors il n'était plus du tout, elle était plus du tout connectée à ce point. C'est comme si elle était, elle est comme reliée, mais à cette notion de vide, cette notion j'allais dire, de sentiment d'isolement, comme si du coup elle attendait que quelque chose ou quelqu'un vienne euh, ben, la prendre et la, la sauver. Voilà. Donc, elle a perçu tout ça et elle est en train de se reconnecter à son propre point. Elle a dégagé tout ce qu'il y avait autour, parce que autour de son point, c'est comme s'il y avait, euh, comment je pourrais dire, ça ressemble à quelque chose d'assez sombre et c'est comme si ça l'avait, c'est cette chose sombre qui l'a fait déconnecter, comme s'il y avait eu une forme de, ouais, je vais dire une forme de magie, je vais appeler ça comme ça, même si c'est pas le mot exact qui justement a contribué à tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc là, c'est bon, c'est tout nettoyé et elle est parfaitement reconnectée.
Ok. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Dans les couches, il y a cette notion d'insuffisance, de comme si elle ne ressentait pas complètement son corps, comme s'il y avait une distorsion, un éloignement de tout. Euh, et ça a été comme toi, ça a créé comme une espèce de couche supplémentaire qui est venue se calquer et qui empêchait justement ben, ces vibrations de circuler, ces émotions d'être ressenties pleinement. C'est comme si ces émotions, elle les avait comme, elle avait créé une espèce de sas où elle les a comme empilées et qu'elle avait tenté de les fuir par tous les moyens et, mais que tout était là et c'est comme si ça avait gangréné et que ça avait provoqué une forme de toxicité à l'intérieur d'elle qui se diffusait dans toutes ses couches et notamment au niveau de son mental qui est comme ben, parasité par cette toxicité en fait. C'est comme une pollution intérieure. Donc elle l'a perçue, elle est en train de tout retirer et elle est aussi en train de retirer comment je pourrais dire, comme une forme de... C'est comme si elle était partagée entre le fait de détester et d'accepter. Euh, Elle n'arrivait pas à trancher sur les deux. Et là, maintenant, elle est en train de réajuster tout ça pour justement rester toujours dans ses énergies à elle et dans cette notion que c'est elle qui va décider et non plus, elle va plus fuir. Il n'y a plus cette notion de je vais prendre la fuite. Elle va rester et elle va pouvoir s'imposer, exprimer ses idées. Et il y a aussi comme une forme de d'épuration dans le sens où ben, toute la toxicité dont je te parlais tout à l'heure, ça avait créé comme un espèce de bah, une énergie particulière assez désagréable qui polluait tout le reste en fait. Tout ce qui essayait de se mettre en place au niveau de la positivité, etc., ça venait se calquer dessus et ça finissait par gangréner aussi. Donc là, c'est bon, tout est bien nettoyé, tout est réajusté et les couches sont parfaites. Ok. Est-ce que tout est ok? Oui, tout est OK. Est-ce qu'elle aurait un message adressé à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui, elle dit à la partie physique qu'il est important qu'elle s'admire dans le sens où il y a des choses qui sont certes difficiles, mais il y en aura d'autres. Et plutôt que de faire demi-tour, il va être important de d'affronter et d'exposer aussi les choses en exprimant tout ce qu'elle a à dire. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui allaient sortir au niveau justement de la gorge, des choses qu'elle va pouvoir enfin exprimer et sans aucune honte. Elle lui dit, faut pas avoir honte. Tu es qui tu es et tu vas arriver, tu vas faire des belles choses. Elle l'encourage vraiment. Et il y a vraiment cette notion de soutien aussi. Tu n'es pas seule. Voilà. Et c'est tout. Ok. Je te déconnecte. Et je compte maintenant de 1 à 3, et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette journée, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Ah oui, ah Comment oui, tu c'est te bon. sens? Ça va, merci. Ok. Roxane, tu peux rallumer ton micro. Oui, Comment tu te sens, Roxane? ça va. Est-ce C'était c'était assez fort et oui, j'ai bien ce sentiment de déconnecter.
je déconnectais souvent, effectivement. Mm. Est-ce que tu veux partager cette session ou est-ce qu'on garde ça privé? Je veux bien la partager si c'est possible d'être floutée. Ouais, je te floute. D'accord. Ok. Stéphanie, merci. Bonne Oui, journée. bonne journée. Et Au Roxane, revoir, tu Roxane. restes là. D'accord.